Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Lis et relis son histoire, vieille et nouvelle à la fois, d'abaissement et de gloire, de Bethléem à la croix. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Dans son amour pour les hommes, de leur misère touchée, il vient pour vivre où nous sommes, sans succomber au péché. Vainqueur dans chaque bataille, comme il le fut au désert. Il gagne et sauve où qu'il aille, l'homme égaré qui se perd. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Tu trouves à chaque page les traits les plus captivants. Veux-tu la plus belle image? Vois-le parmi les enfants. Il est ici qui pardonne, il est plus loin qui guérit. Puissance qui nous étonne, parole qui nous instruit. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Puis c'est enfin le martyre, la nuit de Gethsémani.
la croix infâme, il expire. Dieu l'a-t-il abandonné? Sa mort n'est point la défaite, le Christ est ressuscité. Il est vivant, il rachète et sauve l'humanité. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Frères et sœurs, chers amis, distingués internautes, que la paix de Dieu soit avec vous tous. En effet, nous avons besoin de la paix de Dieu en ces jours. Et aujourd'hui, nous sommes là pour continuer à écouter la parole de Dieu dans le cadre de cette semaine de prière. Le titre du message que nous voulons vous présenter en ce jour, c'est bien la vraie invasion extraterrestre. Baissons la tête et prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour, pour ta bonté et pour tes grâces sans cesse renouvelées dans la vie de chacun de nous. Nous sommes ici pour écouter ta voix nous parler. Parle-nous donc, ô Dieu, parle-nous de paix, d'amour, de consolation. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, il y a quelques mois, Barack Obama, ancien président des États-Unis, était en vogue sur les réseaux sociaux et dans l'actualité pour certaines déclarations faites dans l'émission télévisée The Late Show. Il s'avère que l'animateur de l'émission, bien connu sous le nom de James Corden, lui a demandé s'il avait des théories sur l'existence des extraterrestres. En plaisantant, vous savez, le président Obama aime faire des plaisanteries, il répondit: quand il s'agit d'extraterrestres, il y a certaines choses que je ne peux tout simplement pas vous dire à l'antenne. Mais la vérité est que quand je suis entré en fonction, j'ai demandé: n'est-ce pas, j'étais d'accord? Y a-t-il un laboratoire quelque part où nous gardons les spécimens extraterrestres et le vaisseau spatial? Et vous savez, ils ont fait quelques recherches et la réponse a été non. Cependant, dans une autre émission, l'ancien président a été approché sur le même sujet et sur un ton plus sérieux, il a répondu que des enquêtes avaient été faites. Et si c'est vrai, beaucoup de choses changeraient. Il a même ajouté: de nouvelles religions verraient le jour. Frères et sœurs, chers amis, beaucoup de gens ont commencé à spéculer que nous serions bientôt envahis par des habitants supposés d'autres planètes. Le livre de l'Apocalypse, il nous parle de la véritable invasion des extraterrestres. Ce sera la plus grande invasion de l'histoire. Mais ce ne sont pas des êtres d'autres planètes inventés par l'imagination humaine, mais Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui reviendra sur la terre en compagnie de ses anges et en réalisation de ses promesses. Et nous disons Amen. Allons au livre de l'Apocalypse, le chapitre 19, et nous lirons les versets 11 à 16.
Lisons ensemble la description de la plus grande invasion de l'histoire. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Scène géniale, pas vrai? Le grand général des généraux vient à la tête d'une puissante armée. Tous ces soldats aussi montés sur des chevaux blancs. Son nom est fidèle et vrai. Avec ce nom, il s'est identifié quand il ouvre le livre de l'Apocalypse. Et maintenant, frères et sœurs, chers amis, avant de le fermer, il s'identifie à nouveau. L'apôtre Jean représente Jésus comme un général triomphant qui vient vêtu en rouge, un symbole de son propre sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés et portant sur sa tête une couronne. Mais beaucoup de couronnes qui marquent ses victoires. Frères et sœurs, chers amis, le nom et le grade militaire qu'il a inscrit sur lui-même ne disent pas Auguste César, général Maximus, le général de Rome, mais Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. Mesdames et messieurs, bien que nous ne puissions pas décrire avec précision l'événement de la seconde venue, la Bible révèle au moins 5 vérités qui décrivent comment Jésus va revenir. 5 grandes vérités décrivant comment Jésus va faire sa seconde apparition. Listons la première vérité. Jésus viendra littéralement. C'est pas un récit imaginaire, mais c'est un fait que nous allons vivre. Jésus viendra littéralement. En effet, frères et sœurs, chers amis, la seconde venue du Christ n'est pas comme certains l'enseignent, simplement un retour spirituel ou symbolique. Au contraire, la seconde venue sera littérale, un événement fastidieux, un événement qui marquera l'attention de tous. Lorsque Jésus est monté au ciel, après être ressuscité, 2 anges ont parlé. Ils ont dit aux disciples, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1er, le verset 11. Jésus reviendra littéralement et les anges l'ont annoncé. Ils ont dit aux disciples que Jésus que vous regardez monter au ciel, il va revenir de la même manière. C'est un fait certain. Jésus reviendra littéralement. C'est pas un fable, c'est pas un récit imaginaire. Ce sera certain. C'est une vérité certaine et véritable. La deuxième vérité que je voudrais vous annoncer en ce jour, frères et sœurs, chers amis, Jésus viendra de manière visible. Tout œil le verra. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, ne laisse aucun doute dans notre esprit quant à ce que sera la venue de notre Seigneur. C'est dans Apocalypse 1er, verset 7, il est dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Jésus lui-même, frères et sœurs, chers amis, a décrit sa seconde venue comme un événement visible. Oui, il a dit que ce serait un événement visible. Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront
et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées au ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu, chapitre 24, le verset 30. Oh, non seulement Jésus reviendra de manière visible, la troisième vérité que je voudrais vous annoncer en ce matin, frères et sœurs, chers amis, en ce soir, Jésus reviendra de manière audible. Nous allons pouvoir entendre la venue de Jésus. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16, il est dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. » Premièrement, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. C'est un bonheur pour nous. C'est une joie de savoir que ceux-là qui vont mourir en Christ, ils auront la chance d'être ressuscités. Premièrement, frères et sœurs, Jérémie 25, verset 30 poursuit pour dire, « L'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira comme le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. » Quand nous écoutons le rugissement du lion, ça nous fait peur. Ça nous fait trembler. Et quand Jésus reviendra, on entendra la venue. Le psaume 50, verset 3 poursuit pour dire, « Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une tempête violente. » Pour vous dire, chers amis, chers frères et sœurs, le retour de Jésus ne passera pas inaperçu. Non seulement tout œil le verra, mais aussi les oreilles entendront sa venue. C'était la troisième vérité. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. De Pierre 3, verset 10. Tout ça pour décrire que la venue de Jésus sera audible. Mes chers amis, non seulement Jésus reviendra, c'est un fait certain, c'est un fait littéral. Oui, il viendra, tout œil le verra, mais aussi toutes les oreilles entendront sa venue. Quatrième vérité que je voudrais partager avec vous en ce jour, frères et sœurs, chers amis internautes. Jésus reviendra avec une armée d'anges. Une armée d'anges va accompagner Jésus. Dans Matthieu 25, le verset 31, il est dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. » Il viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges. C'est la Bible qui le dit, et ça te fait certain, ça se réalisera. Daniel 7, verset 10, donne une description des anges dans le ciel. Il donne une description des anges. Il dit, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. C'est vraiment beaucoup d'anges. Et ils viendront avec Jésus. C'est toute une cohorte d'armée qui viendra avec Jésus. Oh, j'aurais aimé anticiper ce jour. Je m'imagine déjà regarder les anges venant du ciel avec Jésus. Je m'imagine déjà cet événement glorieux. N'est-ce pas? Tu n'aurais pas aimé être là? Il y a un moyen pour être là en ce jour. Suis la voix de Dieu. Dieu t'appelle en ce jour pour te dire, mon enfant, je veux te sauver, je veux te racheter, je veux que tu jouisses de ce jour. Il y a une possibilité d'être là. Jésus ne reviendra pas seul. Il reviendra avec toute son armée. Les anges seront là avec lui. La cinquième vérité que je voudrais partager avec vous en ce jour, frères et sœurs, chers amis, c'est que Jésus viendra et bouleversera la terre. Ce sera un bouleversement total de la terre. C'est de la Bible, il a dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsque figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place.
Ce sera un chambardement total. C'est ce qui est présenté dans Apocalypse chapitre 6, les versets 12 à 14. Frères et sœurs, chers amis, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et ils disaient, ô montagne, ô rocher, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui vient sur son trône et devant la colère de l'agneau. Mes sœurs, chers amis, lorsque Jésus reviendra, ce sera avec fracas. Il viendra pour sauver ses enfants et rien ne pourra s'opposer à sa venue. Le prophète Ésaïe décrit le groupe des sauvés en ces termes. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ésaïe chapitre 25, le verset 9. Frères et sœurs, chers amis, ils seront deux camps. Deux camps pour dire, ô rocher, tombez sur nous. Dès notre camp, on entendra, c'est notre Dieu. C'est lui qui vient nous sauver. Dans quel camp seras-tu? Parmi ceux-là qui crieront au rocher tombé sur nous, ou ceux-là qui seront dans la joie pour accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous avez un choix à faire aujourd'hui. Oh, comme ce jour sera glorieux pour les sauver, ce sera un jour de réjouissance, ce sera un jour de bonheur, ce sera un jour de joie indescriptible. Christ vient. Christ revient bientôt, mes frères et sœurs. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à cette grande rencontre. Jésus reviendra pour nous donner la vie éternelle. Et nous devons nous préparer pour la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, mes frères, mes sœurs, chers amis, Jésus reviendra. C'est un fait littéral. Cela arrivera à coup sûr. Jésus reviendra. Tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Jésus reviendra, on entendra la venue de Jésus. Ce ne sera pas une chose qui se fera en cachette. Jésus reviendra et tout œil le verra. On entendra les cris de sa venue. Jésus viendra avec une armée d'anges. C'est la Bible qui le dit. Les anges l'accompagneront. Jésus reviendra et bouleversera la terre. Nous avons un choix à faire aujourd'hui. Choisir d'être aux côtés de Jésus parce que Jésus remportera la victoire. Je vous invite en ce jour à voir le retour de Jésus comme un moyen de salut. Jésus ne vient pas pour détruire tout le monde. Il vient pour sauver ceux-là qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Vous l'avez entendu durant toute la semaine. Vous avez écouté les messages. Jésus vous appelle pour vous offrir le salut. Est-ce que vous voulez avoir ce salut? C'est possible aujourd'hui. Vous n'avez qu'à dire, oui Jésus, je veux te suivre. Vous n'avez qu'à dire, oui Jésus, ça fait longtemps que je suivais ma propre voie. Aujourd'hui, je veux te suivre. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Il est là. Il te tend la main. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle. Il reviendra, c'est un fait certain. Il reviendra et il prendra ceux qui seront avec lui. Veux-tu être avec Jésus aujourd'hui? Je t'invite donc à offrir ton cœur, à dire un mot avec Jésus par la prière. Et je vous invite à la prière en ce moment. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Nous sommes à tes pieds aujourd'hui. Puisque tu nous as parlé, tu nous as fait une invitation, tu nous demandes de te choisir aujourd'hui. Parce que tu reviendras sûrement et nous voulons être sauvés. Ça fait longtemps que nous suivions notre propre voie. Nous faisions ce qui nous plaisait. Et aujourd'hui, nous voulons nous remettre à tes pieds. Nous voulons que tu nous prennes dans tes bras et que tu nous sauves. Ton message a été prêché. Et nous avons compris la nécessité de nous mettre du côté de Jésus. Prends-nous dans tes bras. Sauve-nous à partir de ce jour. Et aide-nous, Seigneur, à ne vivre que pour toi jusqu'à ce que tu reviennes. Entends-nous du haut des cieux. Bénis-nous de toutes les bénédictions du ciel. Et par-dessus tout, sauve-nous. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. Encore une fois, il fait tout noir, et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne, tel le soleil, et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y.
http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.